Avez-vous déjà ressenti que, quoi que vous tentiez, quelque chose empêche toujours une relation spécifique de s'épanouir, comme si des forces invisibles conspiraient contre cette union, créant des obstacles impossibles à surmonter? Si vous vivez cette expérience frustrante, où chaque tentative de rapprochement est suivie d'un éloignement inexplicable, peut-être que l'univers essaie de vous dire quelque chose de fondamental sur cette relation. Il existe une sagesse cosmique opérant dans les coulisses de nos vies amoureuses que peu comprennent. Ce n'est pas de la cruauté divine, ni de la malchance persistante. C'est une protection spirituelle déguisée en obstacle. L'univers a une vision panoramique de votre parcours que votre esprit conscient ne peut atteindre, et parfois, il doit nous sauver de connexions qui semblent parfaites en surface, mais qui seraient destructrices pour notre évolution spirituelle. Les révélations obtenues à travers les séances de régression hypnotique de Dolores Cannon ont montré que toutes les relations que nous désirons ne sont pas celles dont notre âme a vraiment besoin. Certaines connexions que nous désirons ardemment sont, en réalité, des détours de notre véritable mission spirituelle, des pièges émotionnels qui nous maintiendraient prisonniers dans des schémas limitants ou dans des relations qui drainent notre énergie vitale sans offrir de croissance réelle. Quand l'univers bloque une relation, il n'est pas cruel, il est protecteur. Il vous empêche de vous engager dans une dynamique qui pourrait retarder votre évolution, drainer votre énergie ou vous détourner de votre but supérieur. C'est comme un parent aimant qui retire un bonbon toxique des mains d'un enfant qui ne comprend pas le danger. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir les 12 signes indéniables que l'univers vous empêche activement de vous connecter avec quelqu'un de spécifique et plus important encore. Vous comprendrez pourquoi c'est toujours une victoire déguisée, même quand cela fait profondément mal. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici nous partageons quotidiennement du contenu qui éveillera votre conscience sur les mystères des relations et du voyage spirituel. Le premier signe que l'univers ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un est la présence d'obstacles impossibles qui surgissent chaque fois que vous tentez de vous rapprocher. Ce ne sont pas des coïncidences ou de la malchance. Ce sont des interventions cosmiques précises. Chaque fois que vous programmez un rendez-vous, quelque chose d'urgent arrive. Quand vous réussissez finalement à vous voir, l'énergie est étrange, forcée, comme si vous nagiez contre le courant d'une rivière puissante. Les découvertes de Dolores ont révélé que l'univers utilise des obstacles pratiques pour nous alerter sur des incompatibilités énergétiques que notre esprit romantique refuse d'accepter. Cela peut être une maladie soudaine, un engagement professionnel incontournable, un problème familial qui exige une attention immédiate, toujours quelque chose qui vous sépare au dernier moment. Ces obstacles répétitifs ne sont pas des tests de persistance, ce sont des avertissements de redirection. L'univers murmure « ce n'est pas la bonne direction pour vous ». Quand nous ignorons ces signes et forçons la situation, nous nous retrouvons généralement dans des relations qui consomment notre énergie sans nourrir notre âme. La résistance cosmique se manifeste à travers des difficultés pratiques qui rendent impossible la construction de tout élan dans la relation. C'est comme essayer de planter une fleur dans un sol rocheux. Peu importe vos efforts, rien ne fleurit car les conditions fondamentales ne sont pas propices. Le deuxième signe est que votre intuition murmure constamment que quelque chose ne va pas, même quand tout semble parfait en surface. Il y a une voix intérieure qui insiste pour créer des doutes, des peurs et des hésitations que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement. Votre âme sait quelque chose que votre esprit n'a pas encore compris. À travers les études de Cannon sur la conscience élargie, nous avons découvert que notre intuition est directement connectée à des champs d'information qui transcendent le temps linéaire. Elle peut comprendre des schémas énergétiques et des conséquences futures que notre esprit conscient ne peut pas accéder. Quand elle résiste de façon persistante à une connexion romantique, elle a rarement tort. Cette résistance intuitive peut se manifester comme un sentiment de vide quand vous êtes avec une personne, comme si quelque chose d'essentiel manquait, ou cela peut être une anxiété inexplicable qui surgit chaque fois que vous pensez à vous engager plus profondément.
Votre corps sait que cette personne n'est pas alignée avec votre fréquence spirituelle. L'intuition est la boussole de l'âme, et quand elle pointe constamment loin de quelqu'un, c'est qu'il existe une incompatibilité fondamentale qui ne se révélerait qu'avec le temps. L'univers utilise votre propre sagesse intérieure pour vous protéger des relations qui semblaient merveilleuses au début, mais qui sont devenues des prisons émotionnelles par la suite. Ignorer ces voies intuitives, c'est comme éteindre le système de navigation spirituelle de votre vie. Votre âme sait quelle direction mène à la croissance et laquelle mène à la stagnation, et elle tentera de vous guider à travers des sensations subtiles qui contredisent souvent vos désirs conscients. Le troisième signe dévastateur est que vous ne pouvez simplement pas vous synchroniser temporellement, existant dans des mondes parallèles qui ne s'alignent jamais. Quand vous êtes disponible, ils sont occupés. Quand ils sont libres, vous avez des engagements incontournables. C'est comme une danse cosmique où les pas ne se rencontrent jamais dans le même rythme. Les investigations sur le temps spirituel ont montré que les âmes qui ne sont pas destinées à s'unir dans cette vie expérimentent fréquemment cette désynchronisation temporelle chronique. C'est comme si vos horloges internes étaient programmées dans des fuseaux horaires différents, empêchant toute convergence réelle. Ce manque de synchronie va au-delà des agendas chargés. C'est une incompatibilité de timing de vie. Vous pourriez être prêt pour une relation sérieuse exactement quand ils sont concentrés sur leur carrière. Il pourrait être établi quand vous voulez encore explorer votre identité. L'univers orchestre ces différences de timing pour éviter des connexions qui se produiraient au mauvais moment pour les deux. Les relations qui coulent naturellement ont une synchronicité magique où les bons moments s'alignent sans effort. Quand vous devez constamment forcer la synchronisation, luttant contre des courants temporels qui semblent vous pousser dans des directions opposées, l'univers signale que cette union ne fait pas partie du plan supérieur. La désynchronisation temporelle est une forme douce de séparation, permettant aux deux de suivre leurs chemins individuels, sans la douleur d'un rejet direct. C'est la façon de l'univers de dire « pas maintenant, peut-être jamais, mais définitivement pas de cette façon ». Le quatrième signe est que la communication entre vous se heurte toujours à des malentendus inexplicables, comme si vous parliez des langages énergétiques différents. Peu importe vos efforts pour vous expliquer, les mots arrivent déformés, les intentions sont mal interprétées, et la clarté qui devrait exister entre des âmes compatibles ne se manifeste simplement pas. Les études sur la communication interdimensionnelle ont révélé que quand deux personnes ne sont pas alignées vibrationnellement, leurs fréquences de communication ne s'accordent pas correctement. C'est comme deux radios essayant de se connecter sur des canaux différents. Il y a des parasites constants qui interfèrent avec la transmission claire des sentiments et des pensées. Cette confusion communicative va au-delà des différences de personnalité ou des styles d'expression. C'est une incompatibilité fondamentale dans la façon dont vos énergies traitent et transmettent l'information émotionnelle. Vous pourriez littéralement parler de la même chose et comprendre des choses complètement différentes. L'univers utilise ces malentendus spécifiques pour démontrer qu'il n'existe pas de fondation énergétique solide pour construire une véritable intimité. Les relations qui coulent naturellement ont un langage secret où même les silences sont parfaitement compris. Quand cette compréhension mutuelle n'existe pas, même avec un effort conscient, cela indique une incompatibilité d'âme. La frustration constante de ne pas pouvoir se faire comprendre ou de ne pas pouvoir vraiment comprendre ce qu'une autre personne ressent est un signe que vous ne partagez pas la même fréquence vibrationnelle nécessaire pour une connexion profonde et durable. Le cinquième signe troublant est que d'autres personnes importantes dans votre vie montrent instinctivement de la résistance ou de l'inconfort envers cette personne, même sans raison apparente. La famille, les amis proches et même les animaux domestiques démontrent de la résistance ou de l'inconfort quand ils sont en sa présence. C'est comme s'il existait un champ énergétique d'alerte que vous seul ne pouvez pas percevoir. Les recherches de Dolores sur la perception énergétique collective ont montré que les personnes proches de nous captent fréquemment des vibrations que notre passion romantique peut obscurcir. Ils ne sont pas mesquins ou cynistes,
Ils réagissent de des fréquences qu'ils perçoivent comme incompatibles ou menaçantes pour votre bien-être. Ce rejet sélectif n'est ni une coïncidence ni une conspiration. C'est un système d'alarme naturel où les gens qui se soucient de vous détectent des énergies qui ne résonnent pas harmonieusement avec qui vous êtes vraiment. Vos proches vous voient d'une perspective plus objective et peuvent percevoir des changements dans votre comportement ou votre énergie quand vous êtes avec cette personne. Les animaux sont particulièrement sensibles aux incompatibilités énergétiques et montrent fréquemment de l'inconfort ou évitent les personnes qui portent des fréquences dissonantes avec celles de leur maître. Ils ne sont pas influencés par les apparences ou le charme superficiel. Ils réagissent purement à l'énergie qu'ils ressentent. Quand plusieurs personnes expriment indépendamment des réserves sur quelqu'un qui vous intéresse, il vaut la peine de faire une pause et de considérer si elles voient pas quelque chose que votre attraction romantique vous empêche de percevoir. L'univers utilise fréquemment notre réseau de soutien comme un système d'alerte précoce. Le 6e signe est que vous vous sentez énergétiquement drainé après avoir passé du temps avec cette personne, même si les moments ont été apparemment agréables. Il y a un épuisement subtil que vous ne pouvez pas expliquer, comme si quelque chose de vital avait été tiré de votre essence pendant l'interaction. L'analyse des champs énergétiques a montré que quand deux personnes ne sont pas compatibles vibrationnellement, l'une draine fréquemment l'énergie de l'autre, même involontairement. Cela ne signifie pas qu'une personne est mauvaise ou manipulatrice. Cela indique simplement que vos fréquences ne s'harmonisent pas de façon mutuellement nourrissante. Les relations saines devraient être énergétiquement réciproques, où les deux parties se sentent revitalisées et inspirées après avoir passé du temps ensemble. Quand vous vous sentez constamment vide, confus ou émotionnellement épuisé après des rencontres romantiques, votre système énergétique signale une incompatibilité fondamentale. Ce drainage peut se manifester comme un besoin excessif de sommeil après les rencontres, des changements d'humeur inexplicables, ou une sensation générale que votre vitalité a été diminuée. C'est comme si votre énergie vitale était canalisée pour soutenir une connexion qui n'est pas naturellement soutenable. L'univers utilise ces signes de transfert énergétique pour protéger votre vitalité spirituelle des relations qui consommeraient vos ressources sans offrir de vraie nourriture en retour. Votre énergie est trop précieuse pour être investie dans des connexions qui affaiblissent au lieu de renforcer votre essence. Le 7e signe révélé est que vous avez des visions complètement incompatibles sur l'avenir, et ces différences ne peuvent pas être réconciliées par le compromis ou le dialogue. Ce ne sont pas juste des choix différents, ce sont des incompatibilités fondamentales sur ce qui constitue une vie significative. Les investigations sur les contrats d'âme ont révélé que les personnes destinées à être ensemble envisagent naturellement des avenirs qui se complètent et s'enrichissent mutuellement. Quand deux personnes imaginent constamment des chemins de vie mutuellement exclusifs, cela indique que leurs missions spirituelles sont fondamentalement différentes. Ces incompatibilités futures peuvent impliquer des questions pratiques comme la localisation géographique, le style de vie, les valeurs familiales ou les priorités professionnelles. Mais plus profondément, elles reflètent des différences dans la mission d'âme et le but spirituel que chaque personne est venue accomplir dans cette vie. L'univers orchestre ces divergences pour vous empêcher de dévier de votre chemin spirituel au nom de l'amour romantique. Quand vos rêves les plus profonds ne peuvent pas trouver un terrain d'entente avec ceux d'une autre personne, c'est que vos âmes ont été programmées pour des voyages séparés. Forcer des compromis sur des différences fondamentales de vision de vie résulte en des relations où l'une ou les deux parties finissent par sacrifier des aspects essentiels de qui elles sont. L'univers préfère protéger votre authenticité plutôt que de vous permettre de vous diluer dans une connexion incompatible. Le 8e signe est que les synchronicités négatives se multiplient autour de cette relation. Comme si l'univers envoyait des messages clairs de redirection. Vous pourriez voir des nombres qui signifient traditionnellement la séparation, rencontrer des obstacles partout où vous allez ensemble ou recevoir des signes symboliques
suggérant que cette connexion n'est pas bénéfique. L'étude des patterns synchronistiques a montré que l'univers communique avec nous à travers des événements qui coïncident de façon significative, portant des messages spécifiques. Quand ces synchronicités pointent constamment vers la séparation ou la difficulté, c'est rarement accidentel. Ces messages cosmiques peuvent se manifester comme trouver répétitivement des articles sur les relations toxiques, entendre des chansons parlant de lâcher-prise ou expérimenter une série d'événements qui représentent symboliquement des fins et de nouveaux commencements. L'univers utilise le langage des symboles pour transmettre des vérités que notre esprit rationnel pourrait résister. Les synchronicités négatives sont différentes de la simple malchance. Elles ont une qualité de message, comme si quelque chose de plus grand essayait de capter votre attention et de vous guider dans une direction différente. Quand vous prêtez attention à ces patterns, vous découvrez souvent qu'ils signalent des incompatibilités que vous ne vouliez pas considérer attentivement. Ignorer ces messages synchronistiques, c'est comme refuser de lire une carte quand vous êtes perdu. L'univers est subtil quand il doit nous rediriger loin des chemins qui mèneraient à une souffrance douloureuse. Le 9e signe est que vous changez des aspects fondamentaux de qui vous êtes en essayant de faire fonctionner la relation. Vous supprimez des parties authentiques de votre personnalité, compromettez des valeurs importantes ou adoptez des comportements qui ne résonnent pas avec votre vraie nature, tout dans l'espoir de créer de la compatibilité. Les révélations sur l'authenticité de l'âme ont montré que les relations qui exigent que vous niiez des aspects essentiels de qui vous êtes sont fondamentalement désalignés avec votre mission spirituelle. L'univers ne vous demande jamais de vous diminuer ou de vous distordre pour accommoder une connexion romantique. Ce besoin de transformation de soi forcé est un signe clair que vous essayez d'assembler 2 pièces de puzzle qui n'ont simplement pas été faites pour se connecter. Les vraies relations d'âme célèbrent et amplifient qui vous êtes naturellement, au lieu d'exiger que vous deveniez une version éditée de vous-même. L'univers utilise cet inconfort interne, la tension de vivre contre votre nature, comme une alerte que vous vous dirigez vers une dynamique qui compromet votre intégrité spirituelle. Quand vous devez constamment porter un masque dans une relation, votre âme essaie de vous dire que cette personne ne peut pas aimer votre vraie essence. Les relations qui coulent au naturellement vous permettent d'être plus authentique, pas moins. Elles vous inspirent à découvrir des aspects de vous-même que vous ne saviez même pas qu'ils existaient, au lieu de vous forcer à cacher des parties de qui vous avez toujours été. Le 10e signe dévastateur est que cette personne déclenche constamment vos patterns, peur et insécurité, au lieu d'inspirer votre croissance et évolution. Vous vous trouvez réagissant de façon que vous ne reconnaissez pas comme vôtre, vous comportant de manière qui contredisent vos valeurs et principes les plus profonds. La recherche sur les dynamiques relationnelles toxiques a révélé que certaines connexions fonctionnent comme des catalyseurs négatifs, activant des aspects d'ombre de la personnalité au lieu de faciliter la guérison et la croissance. L'univers permet rarement que nous continuions dans des relations qui nous font régresser spirituellement. Ce déclenchement de patterns négatifs peut inclure la jalousie excessive, le comportement contrôlant, l'anxiété chronique ou un besoin compulsif d'approbation. Ce sont des réactions qui surgissent non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que la dynamique énergétique entre vous n'est pas nourrissante pour votre développement spirituel. Les relations alignées avec votre mission d'âme devraient fonctionner comme des miroirs reflétant votre meilleure version, vous défiant de grandir vers qui vous êtes destiné à devenir. Quand une connexion vous tire constamment vers le bas, activant vos peurs et insécurités les plus primitives, c'est un signe qu'elle ne sert pas votre bien supérieur. L'univers protège votre évolution spirituelle en vous empêchant de vous installer dans des dynamiques qui vous garderont piégés dans des versions limitées de vous-même. Votre âme est venue ici pour grandir, pas pour régresser. Le 11e signe est que les circonstances externes conspirent activement, créant une séparation géographique ou situationnelle chaque fois que vous commencez à vous rapprocher.
Des opportunités d'emploi surgissent dans des villes différentes, des changements familiaux exigent une relocalisation, ou des événements de vie vous forcent à suivre des chemins qui vous séparent naturellement. Les études sur l'orchestration cosmique ont démontré que l'univers utilise des circonstances apparemment aléatoires pour garder les gens séparés quand leurs unions ne servent pas le plan supérieur de leur vie. Ces séparations ne sont pas des punitions, mais des redirections douces vers des chemins plus alignés. Ces interventions situationnelles semblent souvent comme un timing cruel, mais elles révèlent une sagesse supérieure qui comprend des conséquences et possibilités que notre perspective limitée ne peut voir. L'univers pourrait protéger vous deux d'une relation qui semblerait merveilleuse temporairement, mais qui finirait par limiter le potentiel de croissance des deux parties. Quand des forces externes créent constamment une distance physique entre vous et quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, il vaut la peine de considérer si cette séparation sert un but supérieur. Parfois, le vrai amour signifie permettre à quelqu'un de suivre son propre chemin, même si cela signifie ne pas être ensemble. La résistance cosmique à travers les circonstances externes est l'une des façons les plus douces de l'univers de communiquer que deux personnes ne sont pas destinées à construire une vie ensemble, au moins pas à ce moment ou dans cette configuration de vie. Le 12e et dernier signe est que vous ressentez un soulagement secret et inexplicable quand la connexion se dissout finalement, même si vous ressentez aussi de la tristesse. Il y a une légèreté qui émerge quand vous arrêtez de lutter contre la résistance cosmique et permettez à l'univers de vous guider dans une direction différente. Les découvertes de canons sur la libération spirituelle ont montré que quand nous nous alignons finalement avec la volonté de l'univers, au lieu de lutter contre elle, nous expérimentons une sensation de retour à notre chemin naturel. C'est comme arrêter de nager contre le courant et finalement permettre à la rivière de nous emmener où nous devons être. Ce soulagement n'indique pas un manque d'amour ou d'engagement. Il indique la reconnaissance que vous forciez quelque chose qui n'était pas censé être. Votre âme sait quand vous êtes de retour sur votre chemin authentique et elle célèbre ce réalignement, même quand votre esprit traite encore la perte. La combinaison de tristesse et de soulagement est caractéristique des libérations spirituelles nécessaires. Vous pouvez ressentir de la nostalgie pour la personne et les moments partagés, tout en vous sentant simultanément plus léger et plus connecté à votre propre direction de vie. L'univers ne nous force jamais à abandonner des connexions qui servent vraiment notre bien supérieur. Quand il crée constamment de la résistance à une relation, c'est qu'il a quelque chose de mieux en réserve, quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes venu être et ce que vous êtes venu accomplir dans cette vie. Quand l'univers bloque une relation, il n'est pas cruel, il est un gardien de votre âme. Il voit l'image complète de votre voyage spirituel et comprend que tout amour que nous désirons n'est pas l'amour dont nous avons besoin. Certaines connexions que nous désirons ardemment seraient des détours de notre but supérieur, des drainages de notre énergie vitale ou des relations qui nous garderaient piégés dans des versions limitées de nous-mêmes. La résistance cosmique à une relation spécifique est toujours une protection déguisée. L'univers préserve votre énergie pour des connexions qui nourriront vraiment votre âme, élargiront votre conscience et soutiendront votre mission spirituelle. Il vous protège des relations qui semblent merveilleuses en surface, mais s'avèrent limitantes avec le temps. Faites confiance au processus. Quand les portes se ferment répétitivement, quand les obstacles surgissent constamment, quand votre intuition murmure des avertissements, écoutez. L'univers prépare quelque chose de mieux, quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes venu accomplir dans cette existence. Votre âme connaît le chemin vers la maison, et parfois ce chemin n'inclut pas la personne que vous pensiez qu'il inclurait. Cela ne diminue pas l'amour que vous ressentez, cela le transforme en sagesse sur le type de connexion qui sert vraiment votre croissance spirituelle. Si vous avez rencontré ces signes, si vous avez vécu la frustration d'une résistance cosmique persistante à une relation que vous désiriez, sachez que vous n'avez pas été rejeté. Vous avez été redirigé.
L'univers protégeait votre âme d'un chemin qui vous aurait emmené loin de votre vraie mission. Laissez dans les commentaires « Je fais confiance à la sagesse de l'univers » pour vous connecter avec d'autres qui ont compris que nous ne savons pas toujours ce qui est le mieux pour nous. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre que la résistance cosmique est toujours l'amour en action, nous protégeant des chemins qui nous éloigneraient de notre but supérieur. Et rappelez-vous, quand l'univers ferme une porte, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre quelque part. Votre vraie connexion, celle qui nourrira votre âme et soutiendra votre mission, est en route. Ayez foi dans le processus et permettez à l'amour de l'univers, pour vous, de vous guider là où vous devez vraiment être.